fait sur la terre, que tu n'exerces pas l'autorité de Christ, parce que la peur t'apporte ces choses. T'apporte le découragement, t'apporte le doute. La peur t'apporte les inquiétudes, t'apporte des murmures. Ce que tu n'arrives pas à exercer ton autorité. Je prie, je déclare, je prophétise. La peur ne doit pas te dominer au nom de ça, c'est deuxième esprit en tant que chrétien. Tu es appelé à exercer l'autorité que tu as reçue en Christ. Si cet esprit de la paix, c'est-à-dire tu dois avoir le courage. La Bible parle plusieurs fois d'avoir le courage. C'est-à-dire que tu dois être rassuré, capable d'utiliser l'onction ou les capacités de Dieu qu'il a mis en toi pour pouvoir dominer ces esprits. Nous avons parlé sur troisième esprit. Nous avons parlé sur l'esprit de la prostitution ou l'idolâtrie. Nous avons dit que la prostitution et l'idolâtrie apportent dans une personne l'insuffisance. C'est-à-dire que tu te vois que tu ne mérites pas. Tu te vois que tu ne conviens pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire de toi, tu n'es pas satisfait. Oh, cet esprit apporte l'insatisfaction. Vous savez, celui qui entre dans la maison d'un ganga de féticheurs, ils n'ont jamais été satisfaits. Quand ils quittent dans la maison de tel Mamandona, c'est l'autre féticheur. Il va entrer dans l'occultisme. Il va entrer dans d'autres choses. Je prie, je déclare sur toi. Toi, tu as l'autorité de Christ. Tu dois dominer l'idolâtrie. Dieu sur la terre ne peut pas avoir l'autorité sur toi. Si quelqu'un se fait sorcier, il faut savoir qu'il utilise le petit esprit. Mais toi, tu as l'autorité de Christ. Tu es supérieur. Et ce que tu as n'est pas dans les morts. Ce que tu as, Satan n'a pas ça. Ce que tu as, les démons n'ont pas ça. Tu dois exercer l'autorité qui est en Christ. Il est le pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Ce qui veut dire tu es en train de t'aventurer pour rien. Tu es à l'église, mais tu n'utilises pas la puissance de Christ. Tu n'utilises pas l'autorité de Christ. C'est-à-dire tu es un faux chrétien. Tu es un faux enfant de Dieu. Tu peux t'asseoir au milieu des enfants de Dieu, mais tu n'attestes pas ce que tu es. Tu n'es pas convaincu de tes capacités. Tu n'es pas convaincu de ta force. Tu n'es pas convaincu de ton autorité, de ton pouvoir. Il est tout pouvoir. C'est-à-dire il n'y a aucun pouvoir. Tu n'es pas en Christ. Tout pouvoir, c'est en général. C'est en totalité. Tu appelles chrétien, et tant que tu es enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir que tu as n'est pas le pouvoir de Balouba. Le pouvoir que tu as n'est pas le pouvoir de Baswahili, n'est pas de Bakongo, n'est pas de Bantoudou, n'est pas de Bangala. Le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir des enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés. Ce n'est pas la chair maintenant. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Tu dois avoir ce pouvoir. C'est par
de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est ici, sois connecté. Connecte-toi maintenant. Parce qu'il est temps. Il est temps de vivre un grand changement dans ta vie. Quatrième esprit, on a y parlé sur la perversion. On a parlé sur la perversion. Le pasteur David était allé en haut et en large. Et on a enseigné sur la perversion. Pour dire que la perversion vient avec plusieurs choses. Satan a toujours eu ces personnes, même à l'église. Même dans la famille. Ces personnes-là vient avec une apparence hypocrite. Ils viennent à toi pour te dire aussi qu'ils sont chrétiens. Tu dois les entendre par leur parole. Ils viennent avec les venin. Ce sont les envoyés du diable. Quand ils viennent chez toi, il n'y a que des paroles de découragement. Il va venir te soutenir pour avoir une autre parole qui doit détruire tout ce qu'ils ont dit. C'est la même façon. Quand Satan est venu auprès d'Adam et Ève, surtout auprès d'Ève, il lui a dit que qu'est-ce que tu sais par rapport à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il veut connaître la volonté de Dieu. Tu sais, c'est au travers de toi qu'on veut connaître ce que tu es réellement. L'esprit de la perversion veut connaître ta position. L'esprit de la perversion, quand tu es à l'église, quand tu es dans les quartiers, quand tu es dans une nation où il y a les pervers, ce sont des personnes, leur langage est tellement négatif. Ils disent, le Congo ne va pas s'épanouir. Le Congo est Congongate. Congo est Congongate. Non, ce sont les langages pervers. Parce que toi tu es chrétien. Dans ta bouche, tu dois changer les temps. Tu dois changer les circonstances. Si c'est dans leur mémoire, si c'est dans leur esprit, il y a l'échec du Congo. En toi tu es en train de voir la victoire, la réussite, le succès, le développement de la République démocratique du Congo. Si on dit que dans ta famille, il y a personne qui est millionnaire, qui est millionnaire, dis que tu mens, c'est zéro chez toi. Réponds à cette personne, fais parole contre parole. Dis-lui que si tu n'as pas appris que moi-même, je suis un grand millionnaire. Je suis un grand milliardaire. Et au travers de moi, il y a les millionnaires, les milliardaires. Qui vont naître dans ma famille. Voici, c'est le langage de perversion. Si c'est toi, tu allais comprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit des sourds et muets. Amen. 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 Vous savez, dans l'évangile selon Marc ici, Jésus il a quitté le territoire de Tyr. Il était en train de revenir par Sidon. Et il est passé par Galilée. Et en traversant le pays du Décapole. Vous savez, lorsqu'on parle dans la Bible Décapole, Décapole, c'est une région de 10 villes. C'est une région qui représentait 10 villes. Et il est passé par là. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est passé par là,
on l'a mené un sous-muet. On dit qu'un sous-muet, il avait de la difficulté de parler et prier de lui imposer les mains. Amen. 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 Pourquoi? Il est prenant à part. Il a pris la personne à part. À part, loin de la foule. La Bible dit il lui mit ses doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue. Sa salive. Puis il leva les yeux au ciel. Il poussa un soupir et lui dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. La Bible dit il parla très bien. Dis après moi, il parla très bien. Dis après moi, il parla très bien. Vous savez, le voyage de Jésus-Christ, il venait dans un voyage dans la région de Tyr. Et de Sidon en Phénicie. La Bible a bien éclairé qu'il alla vers la mer de Galilée. Amen. Et c'est quelque part dans ces régions-là où on lui a mené les sous-muets. Est-ce que tu peux dire l'autorité de Christ? Dis après moi l'autorité de Christ. Vous savez, ce qui veut dire ici, c'est le mot d'abord décapole. Pourquoi? Il est passé par une région qui représentait Duville. Et Duville qui dans les Grecs, on l'appelait Déca, qui veut dire dit ou poli. Cette région ou territoire d'Israël, où Jésus a quitté, là où il y avait des foules, là où représentait 10 villes, ce n'était plus en Israël. Amen. Amen. Ce n'était plus en Israël. Mais c'était en dehors des Juifs. Cette région m'a beaucoup impressionné. Parce que c'était une région qui n'était pas celui des Juifs. Mais cette région-là, on dit quand Jésus est arrivé, on dit on l'amena. Amen. Amen. Tu peux dire avec moi on l'amena. Cette expression est tellement prophétique. On l'amena. Pourquoi on l'a amené? On l'amena signifie on est allé évangéliser. Ça signifie l'évangélisation. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à cette personne qui était sourde. Parce que la Bible dit on l'amena. C'est-à-dire la personne n'était pas sur place. La personne comme il n'était pas sur place, on est allé chercher la personne. Il peut y avoir quelqu'un qu'on a amené ce matin. Il peut y avoir aussi une personne
qui a mené son cœur devant Jésus. Le Saint-Esprit l'a touché depuis sa chambre, depuis sa maison, pour qu'on puisse l'amener. Amen. Amen. On l'amena. Alléluia. Amen. Le problème ici, ce n'est pas les difficultés que la personne avait. Ce n'est pas les soumis qu'il avait. Le problème, c'est la volonté. Quand manifestait ce peuple de non-juifs qui représentait 10 villes de non-juifs, mais qui étaient là, qui représentait l'église. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Parce que on l'a amené. On a mené une personne dans cette ville qui est non-juif. Si toi aussi tu es venu, le Saint-Esprit a touché ton cœur là où tu as été. Une personne t'a touché, t'a amené ici. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Parce que tout ce qu'on amène à Jésus ne retourne pas dans la même condition. On ne retourne pas dans la même condition. On ne retourne pas dans la même situation. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Amen. Parce que les 10 commandements aussi s'arrêtent sur les chiffres. Amen. Amen. Et le chiffre 10 est la représentation des nations. Amen. D'où ce voyage de Christ. Quand il est tourné en Galilée, en faisant un détour par la Décapole, ce qui veut dire que Christ ne devait pas rester toujours en Israël. Il devait toucher aussi les nations. Ce matin, parmi les Juifs, tu n'allais pas être là. Amen. Mais Dieu t'a choisi d'être là. Parce que Christ veut aussi visiter un non-juif ici. Amen. Amen. Comme il y a un non-juif, Comme il y a un non-juif ne pouvait pas manquer cette opportunité, cette occasion. Bien aimé, dans la vie, il y a des occasions en or. Certaines occasions qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est une occasion pour quelqu'un. Parce que ce n'est pas seulement pour les Juifs. Mais il devait accomplir Ésaïe 55, verset 5. 55, verset 5. 55, verset 5. C'est la course du soleil de l'Orient vers l'Occident. Aussi des psaumes 19, verset 6. D'où la guérison de ces soumis. Il liste déjà le salut des nations qui allaient écouter l'évangile du salut de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Et ce salut est pour toi. Amen. J'ai dit c'est salut qui est annoncé aujourd'hui. Monsieur, sois calme. Sois calme. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit croire. Lorsqu'on l'a mené les sous-miwé, il y a quelque chose qui mature ici. Jésus, avant de guérir d'abord cet homme sous-muet, lui aussi, la Bible dit, il lui amena. C'est comme on l'amena. Les gens qui lui a amené, ils voulaient que Jésus ne laisse pas cette personne dans la même situation. Pour dire que si tu es devant cette parole, la situation que tu es en train de vivre, Jésus-Christ doit les prendre en charge. Et il te donne l'autorité de dominer sur ces situations-là, afin que tu sois victorieux. Amen. 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 Vous savez, c'était pour qu'ensuite qu'on témoigne de sa grandeur. Toi qui écoutes ce message, c'est pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, Jésus les prit à part, loin de la foule. Pourquoi il a mené loin de la foule? Pour les guérir. C'est-à-dire au milieu des gens là, Jésus ne l'a pas guéri. Cet acte est tellement significatif. C'est pour nous montrer que Christ ne pouvait pas nous laisser au milieu des pécheurs. La foule représentait le pécheur. La foule représentait nos familles. Il devait d'abord nous sauver de nos familles. Ça, il parlait de lui-même. Il était en train de parler dans les gestes. Les gestes qu'il a posé de faire sortir. Cet homme au milieu des foules l'a mené à côté. Il devait lui passer le message d'un sauveur. Et je suis réellement un sauveur. Il veut accomplir le nom Jésus. C'est lui qui sauve de l'enfer. C'est lui qui sauve de la mort. C'est lui qui sauve de l'opprobre. C'est lui qui sauve des coutumes. Il devait l'amener en dehors de la foule. Je prophétise, je décrète, je déclare. Avant qu'il ôte ta situation de il va te faire sortir d'abord dans la foule. Il a besoin que tu sors dans la foule. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris. Ce qu'on est en train de dire. Vous savez, Apocalypse ne cesse de nous dire, Apocalypse 17, verset 1 à 6. Et Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. La Bible nous dit de sortir de Babylone, qui est la grande mère des prostituées, qui est l'image de la fausse religion.
qui est l'image de la fausse parole. Et autrement dit, il veut passer le message aux incrédules que vous, pour qu'il fasse son miracle dans votre vie, vous devez sortir. Amen. Amen. Au milieu des incrédules. La foule représente l'incrédulité. Lorsque j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, Christ devait parler de toutes les incrédules. Amen. Les incrédules qui étaient là, mais qui ne comprenaient pas qu'ils étaient dans la présence de Dieu. De Dieu qui s'est fait chair. Écoutez, quand tu entres à l'église, tu dois sortir dans la foule. Quand tu entres dans une retraite, tu dois sortir dans la foule. C'est-à-dire que tu ne dois pas agir comme tout le monde. Tu ne dois pas agir comme tout le monde. Tu ne dois pas adorer tout le monde. Pourquoi? Parce que Christ veut te voir en dehors des incrédules afin d'agir, afin de faire quelque chose de différent. Parce que pour te faire sortir dans ce domaine de sourds-muets, c'est une autre dimension. Amen. Amen. Et ça demande de discipline. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foule, l'image des mondes incrédules, les dieux de ce siècle, qui est aveuglé par l'intelligence artificielle, qui est aveuglé par l'internet, qui est aveuglé par les choses de ce monde, qui veut dire que ce que je suis en train d'entendre, j'ai entendu ça à l'internet, au Facebook. Vous devez sortir dans le monde des incrédules, dans le monde de ceux qui font tout par l'habitude. C'est-à-dire, Jésus-Christ devait le faire sortir dans les habitudes. Il faut que Dieu te fasse sortir dans les habitudes pour qu'il ôte ta sudité. Pour qu'il ôte ta sudité. Parce que la sudité est en train de t'aveugler. La sudité est en train d'aveugler ta famille. Elle est en train d'aveugler ton être. Et pour exercer l'autorité de Christ, tu dois prendre une discipline personnelle et sortir au milieu des incrédules. Les personnes qui ne croient pas la parole de Dieu ne sont pas tes amis. Même s'ils parlent en français, même s'ils te donnent l'argent, n'est pas ton ami. Même s'il te dit qu'il t'aime, face à la parole de Dieu, la Bible dit sois au milieu d'eux afin de ne pas participer à leur péché. Jésus a regardé, il l'a fait sortir. Et toi aussi, la parole qui est venue ce matin et que tu sors, tu dois sortir au milieu de ceux-là qui sont en train de trahir ta foi, de ceux-là qui sont en train de te rendre le spirituel. Oh. Vous savez, cet homme qui était sourd et muet dans la foule, il était en train
de voir son jour de changement. C'est-à-dire qu'il était en train de sortir dans la fausse religion. Amen. Amen. La Bible dit n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, il dit ne vient pas du Père, mais il dit et ce monde passe avec sa convoitise. Ces références, c'est là où je fais une de mon chant qui dit sous le soleil. Où je chante, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vue ne vient pas du Père, mais de ce monde. Et ce monde passe avec sa convoitise. Heureux qui craint le Seigneur. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que vous devez savoir, Jésus-Christ était en train de montrer sa mission. En ouvrant les oreilles de ses sourds, la Bible dit et sa langue. Ce miracle nous montre la mission du Christ annoncée déjà par le prophète Isaïe. La Bible dit Christ lui mit le doigt dans les oreilles. Et pourquoi Christ l'a mis le doigt dans les oreilles? Amen. Pourquoi il a mis le doigt dans les oreilles de ses sourds? Parce que comme il l'a amené déjà à côté, il pouvait seulement parler. Pourquoi il a mis le doigt dans les oreilles? Parce que ça, il s'agit de la main. Et il s'agit de ses doigts sur la main. Et il a utilisé une main pour pouvoir, chaque main, toutes ses mains, pour lui mettre dans ses oreilles. Amen. Amen. Pour dire que d'après tout, il va travailler avec 5 ministères. Les 5 ministères. Ministère 5. Je parle de 5 ministères et non 7. L'automo 5. Amen. C'était pour pouvoir démontrer réellement qu'il est capable d'ouvrir les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Quand il vous amène à côté, il y a un travail à faire. Et il doit faire avec ses doigts. Et les 5 ministères représentent la main de Dieu. Il y a l'apostolique, il y a le prophétique, il y a l'évangéliste, il y a le doctoral et le pastoral. Tous sont collés à lui. Tout représente Dieu. Et personne ne le fait pour pouvoir démontrer ce qu'il est. Parce qu'ils sont tous attachés à une main. C'est pour cela, lorsque ces mains entrent, c'est pour guérir, c'est pour ouvrir.
les oreilles. Ceux qui n'entendent pas, ils sont condamnés à entendre. Oh. Amen. Amen. Et vous savez, les doigts représentent Dieu. Et ça représente aussi le Saint-Esprit. Si nous montre que Dieu peut nous délivrer, il peut nous ouvrir aussi les oreilles. Et ce ne sont pas les oreilles physiques, charnelles. Ce sont les oreilles spirituelles. Parce que Dieu devrait toucher. Et le travail qu'il a laissé pour les saints, c'est pour ouvrir les oreilles spirituelles. De ne pas entendre comme tous les hommes sur la terre entendent. Et la façon d'entendre est totalement différente. Oh. Amen. Tu vas entendre différemment. Dis à celui qui est à côté de toi, tu appelles à écouter comme. Et la Bible continue à dire, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Amen. Et pourquoi? Pourquoi salive? La salive est différente des crachats. Oh. Quand je lisais ça, c'est de mystère. Lorsque tu lis le prophétique, la salive, c'est autre. Les crachats signifient la honte. Mais la salive, c'est type et symbole de la grâce. Oh. Amen. Amen. C'est-à-dire, la salive, il apporte sa grâce. La grâce qu'il entrepose sur la langue d'une personne, afin d'utiliser son autorité. Utiliser son autorité. Et nos langues, lorsqu'ils reçoivent la salive, c'est pour commencer à exercer l'autorité. C'est-à-dire, si tu ne savais pas parler, ta langue va s'ouvrir. Parler de la manière que Dieu parle. Ça va dans le contact. Tu ne devais pas aller loin de ces mots. C'est-à-dire, Dieu a une connexion avec l'homme. C'est pour cela il dit qu'il a mis sa salive. Mais quand tu passes là, sans toutefois comprendre, sa grâce est là. Quand tu prêches, tu prophétises. Il faut savoir que tu es le type et symbole de la salive de l'Éternel. Et tu peux dire ce que lui peut dire. Tu peux confesser ce qui plaît, ce qui fait sa joie. Oh! Vous savez, dans les nombreux mots, langue hébreu, on parle de la chant. En grec, on dit glossa. Latin, lingua. Aussi, pour l'organe du corps humain qui sert à la parole, que pour le système de communication entre un individu. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ a eu à mettre sa bouche, mettre sa salive, sa grâce te suffit. Sa grâce suffit que tu parles. Sa grâce suffit que tu défends ce qu'il est.
Dieu ne pouvait pas venir seulement sur cette terre, n'est pas montré qu'il est en communion, parce que c'est la bouche qui avait mangé. Les fruits qui étaient au milieu du jardin. C'est cette langue-là. Et cette langue-là a été rendue muette. Mais il devait aussi toucher cette langue afin de pouvoir saisir cette langue par sa grâce, afin de pouvoir apporter une vue. Écoutez, tu n'as plus la langue comme celle de ton père ou de ta mère. Tu l'as la langue qui a reçu la vie. Et cette langue a eu une grâce de faire de grandes choses, de dire des choses que Dieu croit, que Dieu accepte, que les voix, que les feux, que les eaux acceptent. Oh. Amen. Lorsqu'un homme dit avec sa langue autre chose qu'il pense ou fait, c'est ce qu'on appelle que c'est un hypocrite ou menteur. Et quand tu parles, c'est-à-dire tu es en train de démontrer la dimension et le niveau de la grâce de Dieu. Jacques nous met particulièrement en garde contre le mauvais emploi de la langue. Chapitre 3, verset 5 à 11. Amen. Jésus avait délié la langue de cet homme. Allez toucher avec sa salive. Il a mis sa salive sur la langue. Pourquoi? Il devait délivrer la langue des hommes. Afin que la langue des hommes ne parle pas tellement dans la chair. Que la langue des hommes soit déliée à la chair et soit connectée à sa divinité. Tu es appelé chrétien et non pour parler comme les hommes. Tu es appelé chrétien afin que ta langue s'ouvre et puis arrêter les œuvres sorcelleries et magiques. Tu es appelé chrétien parce que la grâce de Dieu te suffit. Toi. De parler à un chrétien. Je vais là pour finir. Chose que on dit que avant de faire autre chose, il éleva ses yeux vers le ciel. Oh. Pourquoi? Avant de dire un mot, après ça va se connecter à cela, mettre sa grâce sur. Pourquoi il a élevé sa tête vers le ciel? Première chose que vous devez comprendre, il voulait parler de la croix. Il voulait parler que voilà, la terre est en connexion avec les cieux. C'est-à-dire les hommes sont connectés au ciel. Ils ne sont plus seulement la terre, mais ils sont retournés en connexion avec le Père. Il voulait dire, lorsqu'il a regardé au ciel, il veut vous dire, même si vous êtes sur la terre, le ciel vous connaît. Même si le monde, même si l'entourage, même si tu te sens que tu es seul, il faut savoir que là où tu es déjà connecté avec le ciel. Parce qu'il avait amené seul pour que le ciel puisse prendre en charge. Il s'est connecté à lui. Après, la Bible dit qu'il a regardé au ciel. Et quand il a regardé au ciel après, c'est là qu'il dit Ephata. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pour dire que
Comme je t'ai connecté au ciel, ouvre-toi. Tu ne dois pas rester dans la même attitude. Tu ne dois pas rester dans les mêmes habitudes. Tu dois sortir dans les habitudes. Tu dois sortir dans tes habitudes pour te connecter au ciel. Parce que c'est où tu trouves le secours. C'est au ciel où tu trouves ton autorité. C'est au ciel où tu reprends ton pouvoir. Quand tu avais la vie par Satan. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ephata. Ouvre-toi. Tu n'as pas compris. Pourquoi il parle d'Ephata? Christ. Il voulait dire, je vous ai délivré de la loi. Maintenant, vous allez monter la loi. Vous devez surmonter la loi. Parce que sa parole, c'est une pluie qui produit des effets. Amen. Il a dit Ephata. Il ne voulait pas que le mioué reste dans la même attitude. Il voulait dire que le cœur de cet homme vive dans l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit Ephata, c'est-à-dire tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Ta bouche doit parler de ce que le ciel a connecté en toi. Comment? Est-ce que tu dois prendre l'autorité sur ta bouche et sur tes oreilles? Écoute, le miracle et le prodige sont réservés à des personnes qui ont l'obéissance. Ephata, l'obéissance à la parole de tout-puissant de Créateur. Parle de l'esprit ouvert, d'être ouvert à recevoir l'autorité suprême, l'autorité de Dieu, afin de l'exercer sur ce monde, de l'exercer dans ta famille, de l'exercer dans ton pays, de l'exercer dans ta nation, l'exercer dans ton travail. Ephata, tu dois t'ouvrir. Tu es condamné à s'ouvrir à Dieu. Tu es condamné à s'ouvrir à la parole de Dieu. Tes pensées, tes émotions doivent se soumettre à la volonté de Dieu, afin que tu commences à expérimenter sa puissance et sa force, afin de pouvoir expérimenter l'autorité suprême, afin que tu sois le porteur de l'autorité de Christ. L'autorité de Christ ne doit pas te laisser dans la même situation où tu étais. Parce que quand tu entends la parole ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Tu n'es plus aveugle. Et tu es sourd. Tu dois entendre. Tu dois entendre. Tu dois entendre. Et ce que tu entends ne fait pas de son de ce monde. Ephata voulait dire, tu étais habitué à écouter la chair. Tu étais habitué à écouter les morts. Mais maintenant, c'est une autre dimension. Mais maintenant,
Maintenant, c'est un autre niveau. Et faut te dire, compte encore. Et faut te dire, entre là où la chair ne peut pas entrer, entre là où les humains ne peuvent pas entrer, exerce là où le monde spirituel, satanique, ne peut te retenir. Parce que la science, la médecine avait dit que cet homme ne pouvait pas entendre. Cet homme ne pouvait pas parler. Même les hommes de la famille étaient fatigués de pouvoir parler de cet homme. Mais il aurait fallu l'amener à côté, lui connecter, faire un travail sur lui. Le travail de lui connecter au Créateur. Lève-toi. 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 Qu'est-ce